Dans un petit village, isolé par des montagnes et bercé par le chant d'un lac sacré, vivait Jasmine. Sa beauté était telle que les anciens disaient qu'elle avait été bénie par les esprits de la nature. Pourtant, elle refusait obstinément de se marier. Chaque homme qui lui faisait sa cour repartait le cœur brisé. Et avec le temps, les rumeurs grandirent autour de sa vie mystérieuse. Un jour, un ancien du village, connu sous le nom de Khalifa, tenta de raisonner Jasmine. « Jasmine, pourquoi repousses-tu tous ces hommes? Tu es jeune, belle, et ce village t'adore. Ne voudrais-tu pas fonder une famille? »« Khalifa, » répondit Jasmine d'une voix douce mais ferme, « je ne peux pas. Ce n'est pas un choix que j'ai le luxe de faire. » Les villageois murmuraient. Certains disaient qu'elle portait une malédiction, d'autres qu'elle cachait un passé sombre. Pourtant, Jasmine continuait à vivre sa vie, solitaire mais respectée. L'arrivée de Rahim. Un matin, un étranger arriva dans le village. Rahim, un jeune voyageur, portait une allure modeste mais des yeux remplis de curiosité. Il venait d'un royaume lointain, à la recherche d'histoires pour ses récits de poètes. En traversant le village, il entendit parler de Jasmine. Intrigué, il décida de la rencontrer. Contrairement aux autres, il ne s'approcha pas d'elle avec des flatteries ou des promesses. Au lieu de cela, il l'observa de loin, intrigué par son air mélancolique. Un soir, il trouva Jasmine seule près du lac. Il s'avança timidement. « Jasmine, je suis Rahim. Je suis venu dans ce village pour découvrir des histoires, mais il semble que vous soyez la plus grande énigme ici. » « Les énigmes n'ont pas toujours besoin d'être résolues, » répondit-elle avec un sourire triste. « Peut-être, mais parfois elles veulent être racontées. » Ils parlèrent longtemps. Jasmine, méfiante au début, se surprit à apprécier la compagnie de Rahim. Il ne la jugeait pas, ne cherchait pas à la conquérir. Il écoutait, simplement. La découverte du secret, Rahim remarqua bientôt que Jasmine disparaissait chaque soir dans la forêt interdite, un lieu que les villageois évitaient, croyant qu'il était hanté. Une nuit, poussé par la curiosité, il la suivit discrètement. Sous la lueur de la lune, il la vit marcher jusqu'au bord du lac. Jasmine retira son voile, révélant ses longs cheveux scintillants, puis s'avança dans l'eau. À son grand étonnement, ses jambes se transformèrent en une majestueuse queue de sirène, ses écailles brillantes reflétant la lumière lunaire. Rahim, stupéfait, recula en silence, mais fit craquer une branche sous son pied. Jasmine se retourna brusquement. « Qui est là ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Rahim sortit de l'ombre, les mains levées. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne te veux aucun mal. Tu n'aurais jamais dû voir ça !» s'exclama Jasmine. Elle plongea dans le lac, mais Rahim resta au bord, attendant son retour. Lorsqu'elle réapparut, elle était furieuse mais résignée. « Si tu sais maintenant, autant que tu connaisses tout. » Elle lui raconta son histoire. Jasmine était née d'une mère humaine et d'un père issu du peuple des eaux. Un pacte avait été conclu. Elle devait protéger le lac, source de vie du village. Si elle tombait amoureuse ou quittait le lac, le pacte serait brisé et le lac disparaîtrait, entraînant la ruine du village. Rahim, touché par son récit, fit une promesse. « Je garderai ton secret, Jasmine, et si je peux t'aider à porter ce fardeau, je le ferai. » La menace. Quelques semaines plus tard, un marchand itinérant du nom d'Ibrahim arriva au village. Avidement attiré par les rumeurs d'un lac magique, il espionna Jasmine et découvrit son secret. Ibrahim, avide de richesse, projeta de capturer Jasmine pour la vendre comme une curiosité dans les marchés des grandes villes. Un soir, il tendit un piège avec un filet spécial tissé d'argent, capable d'entraver les créatures magiques. Jasmine, prise au piège, ne pouvait pas se libérer. Rahim, qui avait pressenti le danger, rassembla les villageois pour l'aider. Vous croyez que Jasmine est une simple fille, mais elle est bien plus que cela. Elle protège ce lac, notre source de vie. Si nous ne l'aidons pas, nous détruirons notre avenir. Inspirés par ces paroles, les villageois combattirent Ibrahim et ses hommes. Dans une lutte acharnée, ils réussirent à libérer Jasmine. Après cet événement, Jasmine devint plus qu'une simple beauté. Elle était désormais reconnue comme une gardienne, un symbole de courage et de sacrifice. Les villageois, auparavant méfiants, jurèrent de protéger son secret. Rahim, quant à lui, continua de rester près de Jasmine, lui apportant soutien et amitié. Bien qu'il fût amoureux d'elle, il respectait ses choix et son devoir envers le lac. Jasmine trouva enfin une forme de paix.
Même si elle ne pouvait vivre comme les autres, elle savait qu'elle n'était plus seule. Fin étendue avec morale. L'histoire de Jasmine nous apprend que parfois, le véritable amour ne consiste pas à posséder, mais à comprendre et à soutenir. Abonnez-vous à la chaîne Chroniques d'Afrique et partagez la vidéo.